Bonjour à tous. Alors on est sur une petite série pour les couples là en ce moment. Donc je voulais vous parler de l'ennui chez les hommes. Notamment, alors ça peut arriver chez les femmes aussi, mais ce que j'ai constaté en règle générale, c'est que l'homme a un peu plus de mal à supporter l'ennui que la femme. Parce que la femme, de manière naturelle, a besoin de sécuriser donc sa formation, entre guillemets, à la femme, c'est sécuriser l'endroit, du lieu de la maison, etc. Donc forcément, le calme, pour elle, est rassurant. C'est un environnement où il n'y a pas, si vous voulez, à l'époque, de manière ancestrale, de manière aussi un peu irrationnelle, c'est-à-dire quand il y avait de l'agitation autour d'un endroit, c'était où qu'il y avait une attaque, ou qu'il y avait une fête, ou il y avait un événement. Donc, le fait est que parfois les événements peuvent être heureux, malheureux, la fête peut bien tourner comme elle peut mal tourner, et une attaque, généralement c'est très désagréable. De fait, même si la femme a des moments s'ennuie, elle a une capacité à porter l'ennui un peu plus grande que l'homme, qui a une tendance à, de ce que j'ai analysé de mon côté, il y a d'autres personnes qui ont analysé d'autres choses de leur côté, c'est que l'homme, qu'est-ce que je voulais dire, je me suis un peu perdue, porte moins facilement l'ennui, du fait aussi de le fait qu'ils avaient déjà tôt une plus grande liberté, parce que c'était des hommes, parce qu'ils allaient avec les pères dehors, qu'ils restaient entre hommes. Donc les hommes octroyaient plus de droits à leurs fils, et les filles avaient moins de droits à l'extérieur parce que c'était moins sécurisé, parce que les hommes aussi, au travers de leur sexualité, peuvent être une menace pour les femmes, pour les filles, et de fait, on les sécurisait plus à la maison. Donc les raisons sont là, elles sont là, parce qu'il y a une réalité de nature de notre humanité qui fait qu'on doit faire avec et qu'on doit composer avec, et il n'est pas simple de trouver des stratégies pour s'en libérer et pour explorer, expérimenter d'autres méthodes de vie. Donc, de manière générale, j'ai constaté que les hommes sont moins enclins en fait en réalité à supporter le poids de l'ennui, et du fait aussi de leurs droits qui leur ont été plus augmentés, plus octroyés que chez la femme, et que la femme devait rester beaucoup plus à la maison à s'ennuyer, et que l'homme étant à l'extérieur dans l'agitation, dans les rencontres, dans le labeur, dans le travail, dans les échoppes, dans les commerces, à essayer de trouver des moyens de subsistance aussi pour la famille. En réalité, l'ennui parfois n'est pas associé à, malheureusement chez l'homme, du repos. Un repos pour l'âme, un repos pour le corps, un repos pour l'esprit. Non, voilà. Donc, à partir de là, on peut aussi, dans des schémas psychologiques, avoir besoin de créer, comme je disais dans une autre vidéo, l'homme il y a des profils psychologiques qui ont besoin de créer des drames, de créer des agitations comme ça dans leur couple, des disputes, parce que ils n'ont pas eu la culture familiale de la paix, du repos et de l'ennui. D'accord, parce que des familles où on ne s'ennuie pas, où il y a toujours de l'agitation, etc., ces personnes-là, parce qu'il y a des familles nombreuses, parce qu'il y a toujours quelque chose à faire, ces personnes-là peuvent aimer beaucoup le repos, et s'adapter avoir une capacité d'ennui, mais il y en a d'autres qui s'y adapte mal en fait, la situation du couple, où à des moments il y a de l'ennui, il y a du calme, il y a du silence, et que cela aussi fait partie des épreuves, c'est-à-dire qu'au départ on sent une forme d'harmonie
hein, dans le couple au départ, quand ça se dévoile comme ça, l'ennui, en fait, c'est une forme d'harmonie. On est dans le silence. Alors là, tout de suite, on se dit, tiens, je suis connecté à l'être aimé, on est dans le silence, on est bien, on est posé, on n'a pas besoin de se parler pour se comprendre, les choses à la maison, elles sont fluides, on n'a pas besoin de communiquer sur tout. Quand on va au resto, eh ben, on n'est pas gêné d'être dans le silence, d'observer les autres, d'écouter les autres, de manger, de se regarder, parfois de se sourire ou de se dire quelques paroles. En fait, on sort du jugement. Voilà, on sort du jugement et vous savez, on sort de ce regard qu'on a sur soi, de ce regard qu'on a sur soi, de l'extérieur, où on se regarde comme ça un peu de l'extérieur et on se juge, on se dit tiens, je ressemble à un couple que j'ai jugé il y a quelque temps, tiens, j'ai un ami qui me parlait d'une situation où je ressemble à ce couple dont il parlait dans la situation, et là en fait on se juge et c'est là qu'on commence à se diviser, à se séparer de son partenaire parce qu'on se dit ok, j'avais l'impression de trouver une harmonie, mais peut-être que l'harmonie en fait c'est pas ça, peut-être que l'harmonie c'est pas le fait d'être dans le silence, mais plutôt dans la parole, dans la rigolade, dans le partage. Donc quand on entend des couples, ils disent avec lui j'arrête pas de rigoler, on se fend et tout, c'est génial, on n'arrête pas de communiquer, on n'arrête pas de parler. Tout ça sont reliés aussi à des périodes. C'est toujours en mouvement. Le monde est construit sur le mouvement. Nous avons une Terre qui est construite sur le mouvement, sur une rotation. Donc, les choses bougent. Hein. C'est comme vous êtes dans un manège et ça tourne et ça n'a de cesse de tourner. En réalité, on descend du manège, le temps quelque part est arrêté, puis on remonte dans le manège et hop, ça continue de tourner. Et hop, on ressort du manège, le temps est arrêté, on vit une situation et hop, on remonte sur le manège et on est pris dans le grand tourbillon. Donc, ce qu'il faut dire, c'est qu'en réalité, ce que vous voyez chez les autres est un témoignage d'un instant T, d'une vie commune, extérieure à vous, mais qui n'est pas à 100% du temps comme ça. Et la personne, elle va vous raconter ce qui est le meilleur. Il y a des personnes qui racontent des choses comme ça pour rendre jaloux, pour énerver, pour piquer un peu aussi la curiosité, bon la jalousie aussi, hein, pour énerver. Et puis il y a des personnes qui racontent sincèrement leur situation, ça se passe très bien, ça fait envie, ça peut attiser un peu la jalousie de manière un peu plus calme, mais quand même, après on se compare, on compare chez nous, on se dit ouais c'est vrai qu'on rigole pas beaucoup, etc. Alors que l'harmonie elle est là. Ce qui compte pour le couple c'est l'harmonie et le temps qui file, hein, le temps qui passe, les épreuves que la vie vous envoie, qui met à l'épreuve votre couple, votre partenariat, votre manière de faire ensemble pour ne pas vous soustraire au mal hein, de ce monde et pour garder votre couple en vie. Hein, parce que quand vous êtes choisi, c'était pour des raisons au départ qui étaient nobles, qui étaient belles, parce qu'il y avait des manques en réalité et que cette vie commune a comblé des manques. Et en réalité, en comblant ces manques, eh ben, vous êtes devenu plus pointilleux, plus précis et donc vous voyez d'autres défauts qu'il ne vous est jamais venu à l'esprit de regarder au départ en réalité. Et c'est parce que vous avez été rassasié d'une relation que vous avez faim sur d'autres choses parce que on vous a comblé en fait. Donc cette personne, elle vous a comblé. Donc qu'est-ce qui fait que vous décidez de ne rester qu'un temps ou de vous séparer avec une personne? Pour certaines, alors que ça se passe bien, que la personne est fiable, que la personne est correcte, eh bien en réalité c'est parce que vous avez été rassasié sur beaucoup de points qui étaient en manque liés à le fait familial aussi que ça ne pourvoit pas à tous les manques, hein, la famille de départ, hein, la famille parentale. Donc quand vous faites couple avec quelqu'un, vous allez vous nourrir de quelque chose et pour autant vous n'êtes pas comblé à 100% et vous remarquez, vous constatez qu'il y a ces défauts, ces manques qui sont quand même très importants pour vous et que vous avez envie de remplir, hein, de remplir ces manques, voilà. Donc l'ennui fait partie aussi d'une situation dont il faut être capable qu'il faut être capable en réalité de dépasser parce que l'ennui est inhérent à tout le monde. On s'ennuie avec soi-même,
premier point, on s'ennuie avec soi-même, hein, faut le dire. On s'ennuie avec l'autre personne, on s'ennuie en famille, hein, aussi. On s'est ennuyé enfant avec notre famille, on s'est ennuyé avec notre famille adolescent en attendant de faire notre vie. On s'est ennuyé avec les collègues parce qu'à un moment donné, on se dit ouais, qu'est-ce qu'on fait? On est là, on est avec un groupe de potes, etc. Puis on se dit ouais, qu'est-ce qu'on fait? Il y a rien à faire. Ouais, vas-y, qu'est-ce qu'on fait? Il y a rien à faire. Bon, on s'ennuie, hein, même en groupe. On s'ennuie avec les grands-parents, n'en parlons pas. On s'ennuie avec dans le professionnel aussi. Hein. Il y a des moments où dans le travail, même si ça nous plaît, même si tous les jours on peut avoir la pêche d'aller au boulot et ça nous fait du bien, il y a des moments dans la journée où on va s'ennuyer aussi. Puis peut-être que ça va durer 5, 10 ans, 15 ans. Puis à un moment donné, on a envie de passer à autre chose. On a envie on a envie de changer de voie, on a envie d'évoluer, donc on s'est satisfait d'une situation pendant 10-15 ans, et puis bim, la situation professionnelle évolue, notre rapport au travail aussi a évolué parce qu'on a acquis des compétences de manière plus souple, et donc on est moins dans la crainte de ne pas réussir, on sait qu'on réussit, enfin voilà. Donc, et on s'ennuie aussi avec les enfants. Hein. Combien il y a de parents qui ont fait des enfants pour combler leur manque, pour combler leur vie. Une fois que l'enfant est là, ben, malgré tout, on s'ennuie. Et donc, on se dit, bon, ben, je vais trouver un mec, je vais trouver un travail, je vais aller avec les copines, etc. Puis pareil, avec les sœurs, avec les frères, on se donne des nouvelles, mais bon, voilà, hein, les cousins, les cousines, on peut pas se voir tout le temps, puis on s'ennuie aussi en groupe. Donc, l'ennui est inhérent à la vie, et c'est une opportunité pour votre âme, pour votre corps, pour votre esprit, de vous reposer. Donc, l'idée, c'est d'arriver à faire en sorte que ces moments d'ennui soient un moment de repos, de paix, d'ennui, voilà. On est dans le rien, on fait rien et c'est pas grave. Parce qu'il faut des moments de vide. Cela fait partie de la notion aussi de yin et de yang, d'accord? Dans le plein et dans le vide, hein, de ces notions-là. C'est-à-dire, on est plein de vie, on rencontre plein de choses, on fait plein de choses, on parle à plein de gens, notre vie on s'arrête pas, on vit à 1000 à l'heure, etc. Puis on est dans le vide, comme si on était dans le creux de la vague. Le vide fait partie de la vie où ça va équilibrer le plein. Et donc ces moments où il y a du vide, de un, vous allez profiter plus des moments pleins et riches de ce que va vous donner la vie pour vivre. Mais c'est aussi des moments pour prendre du recul, pour reprendre des forces. Hein, si vous êtes toujours dans l'action, dans l'activité, à un moment donné, on s'y perd aussi dans l'action, dans la suractivité, on s'y perd. Donc ça permet aussi de remettre certaines pendules, hein, de votre présence à vous, comment on appelle ça? Ça permet de remettre certaines pendules à l'heure, hein, de votre heure, votre horloge interne aussi. Ça permet aussi de recharger les batteries, on le dit souvent, et ça permet aussi d'exploiter, d'explorer des parts de vous qui sont dans l'absence de vous. Voilà. Dans ces moments d'ennui, vous pouvez être aussi un petit peu absent à vous-même. Hein. Vous êtes absent, c'est-à-dire que personne n'a besoin de vous à ce moment-là. Vous êtes dans l'ennui, donc personne ne vous a sollicité. Voilà, vous êtes seul avec vous-même. Vous pouvez être aussi à deux dans la maison avec votre partenaire, hein, votre compagne, votre compagnon, mais elle ne vous sollicite pas, il n'y a pas de discussion, vous êtes dans le calme tous les deux, vous êtes sur vous-même, vous vous retrouvez, vous êtes absents l'un pour l'autre et en même temps, vous vous ennuyez avec vous-même parce que vous ressentez ce sentiment d'ennui, parce qu'en réalité, quand on ne s'ennuie pas avec soi-même, on ne ressent pas ce sentiment d'ennui ou beaucoup moins. Parce que bon, il est inhérent, hein, malgré tout, à notre humanité, mais
vous êtes absent à vous-même parce qu'en réalité, vous n'avez pas réellement de solution à vous proposer pour ne pas ressentir ce vide. Ce vide qui fait que peut-être, parfois, à des moments, cet ennui nous amène à des questions de type est-ce que j'ai fait le bon choix? Si je ressens ça, peut-être que je ne suis pas dans la bonne direction, peut-être que je ne suis pas au bon endroit. Si je ressens ce vide, c'est que peut-être il y avait un autre chemin que je n'ai pas su voir. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que je pourrais explorer ailleurs? Est-ce que cette personne avec qui je vis, elle m'est vraiment... elle m'est vraiment destinée. Voilà, et donc de manière un peu inconsciente, hein, se joue ce ronron du moteur là qui dit attends, si je ressens ce vide, qu'est-ce que je dois faire avec ce vide? Est-ce que je dois explorer ailleurs pour ne plus sentir ce vide? En fait, ce vide, vous allez le sentir tout le temps. Il y a des gens, ils sont partis en voyage en disant je supporte plus la vie dans mon pays de naissance, dans mon pays natal, etc. J'ai envie de changer d'air et je pense que ma vie va être beaucoup plus riche et je ne sentirai pas ce sentiment de vide ailleurs. Rassurez-vous, ce sentiment de vide arrive aussi. Il y a des personnes aussi qui se disent je veux rentrer chez moi parce que quand on a un chez soi, c'est cher et que les gens se préfèrent toujours. Enfin, moi j'ai souvent vu des témoignages qui disent dans les premières années, on n'a pas envie de rentrer, mais à un moment donné, le chez nous, ça nous manque. Voilà. Donc, j'ai eu des témoignages. Je dis pas que c'est le cas pour tout le monde du tout, mais ça veut dire qu'on s'ennuie aussi ailleurs. La vie, elle est pareille, elle se vit de la même manière ailleurs. C'est juste ce qui change, c'est les projections et du fait qu'on ne vient pas de la même... On vient pas du même pays, ni de la même culture, ni forcément de la même éducation. Donc, tout ça, ça va nous nourrir. Hein, encore une fois, ces sentiments de vide, etc., c'est aussi une question qui peut se poser de manière plus juste. Hein, c'est est-ce que je suis assez nourrie de certaines choses qui sont pour moi nécessaires à mon bien-être et qui fait que peut-être mon objectif, ce serait de ne plus m'ennuyer avec moi-même alors que je suis de l'extérieur dans une situation d'ennui. Hein, je vais répéter, c'est-à-dire est-ce que les autres me voient m'ennuyer? Hein, mais moi, je m'ennuie pas, parce que je m'ennuie pas avec moi-même. Comment je fais pour arriver à cette situation-là, où même si les autres me voient, croient que je m'ennuie, en réalité, je ne m'ennuie pas, et c'est là où j'ai gagné, où j'ai réussi en réalité à parvenir à ne plus m'ennuyer nulle part, que ce soit chez moi, que ce soit avec ma compagne, que ce soit... Mais ce qui va provoquer aussi l'ennui, quelque part, c'est aussi la gêne. La gêne d'être qui vient du jugement, d'accord? La gêne qui vient du jugement, c'est-à-dire je me juge parce que on se retrouve à deux et qu'on ne communique pas tant que ça et que peut-être je me suis trompée de voix, peut-être que je me suis trompée de partenaire et que c'est là où ça va commencer les désagréments dans le couple. Parce qu'on a douté, et c'est là où on dit le doute c'est le diable, c'est-à-dire on doute alors que la situation elle est calme, elle est apaisée, en réalité ça se passait bien, mais le doute du fait de juger de la situation un peu en prenant du recul sur la situation, vous voyez, en défocalisant en fait notre regard, on se regarde de l'extérieur, on dit ouais bof le couple et tout, finalement on se parle pas tant que ça, c'est pas plus rigolo que ça, il n'y a pas une complicité de ouf, gna gna gna, alors qu'on est dans la paix et que généralement quand on a connu des situations de couple où c'était la guerre, on rêve que d'une situation de couple où c'est la paix, vous voyez, bon. Donc après, effectivement, si on rigole jamais, etc., c'est dommage. Il faut un peu rigoler aussi, hein, ça c'est sûr. Mais voilà, il y en a, ils rigolent tout le temps. Bon, ben non, en fait, c'est pas le destin de tout le monde de trouver le partenaire avec qui ça va se passer de telle ou telle façon. En fait, chacun a son destin et on n'a pas tous le même destin. Voilà, ça aussi, il va falloir en sortir de cette croyance-là. On n'a pas tous le même destin et se comparer les uns les autres, c'est idiot. Parce qu'en réalité, on n'a pas le même destin. On va pas avoir le même destin, on va pas croiser les mêmes personnes, on n'a pas les mêmes, on n'est pas né dans les mêmes familles, on n'a pas eu les mêmes manques. Même si on est né dans la même famille, on n'a pas eu les mêmes manques. Eh ben oui. Tiens, mon frère, il a manqué de ça, alors que moi, je croyais que moi, je manquais de ça, mais alors lui, il croit qu'il manquait de ça, alors que moi, je croyais qu'il était comblé. Ah ben mince alors. Ou alors, ah ouais, toi t'as grandi comme ça, avec tes qualités, tes défauts comme ça, alors que moi j'ai mes défauts, j'ai mes qualités, ils ont frères et sœurs, ils ont les mêmes parents, mais ça s'est pas passé pareil, vous voyez. Donc voilà.
On est tous différents et il faut arrêter de se juger et de se dire toi comment ça se passe avec ton mari ou ta femme et après de se dire ah ben non moi ça se passe pas du tout comme ça, franchement sur ce point-là ça va hyper bien et tout. Bon ben là il faut regarder et dire bon ben sur quel point ça va pas toi parce que voilà tu vois peut-être que moi ça va bien comme ça on va être à égalité. Les gens ils ont besoin de savoir de faire leur balance les uns avec les autres quoi en disant ouais est-ce que toi ci est-ce que toi là mais en fait pareil. Le destin d'un couple, je suis désolée, si on devait être en couple avec tous avec la même personne, tous là, mais en réalité, on s'en sortirait pas. On s'en sortirait pas du tout. Voilà. Donc l'idée, c'est que on est partenaires les uns et les autres avec des personnes différentes les uns avec les autres. Voilà, donc on peut pas faire une recette et se donner des conseils alors que les natures et les gens, ils ont grandi dans des trucs différents, qu'on voit pas toutes leurs relations, qu'on sait pas ce qui s'est passé dans leur famille, qu'on sait pas ce qu'ils se disent, etc. Enfin bon bref, c'est très 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 compliqué de se donner franchement entre amis des vrais conseils ou de se juger. Voilà. Donc puis c'est interdit, voilà, faut pas se juger, c'est interdit, voilà, c'est un péché, donc voilà. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une très très bonne journée.